Bienvenue, c'est Scénomag. Cette semaine, on visite une exposition sur le son co-créée par la médiathèque du quartier de Sénaux et le conservatoire à rayonnement régional de la ville d'Annecy. L'association Terre de Liens est invitée à Biocop, mais pour commencer, une troisième fleur pour Sénaux. Le son. Vous le connaissez, mais de nombreuses questions se posent toujours à son sujet. Depuis quand existe la musique? Que perçoit le fœtus? Comment se propage le son? Etc. Depuis que la médiathèque de Sénaux loue des supports sonores, elle s'est associée au conservatoire d'Annecy. Tous deux exposent donc une leçon de son. Pour fêter les 10 ans de la médiathèque, ainsi que les 10 ans de l'hôtel de ville, la médiathèque a sollicité le conservatoire à rayonnement régional pour une exposition autour du son. Exposition sur le son qui va évidemment montrer le son depuis la naissance des premiers sons et donc de la musique chez l'homme préhistorique, en passant par la sensation du fœtus qui ressent la musique, ensuite le son phénomène physique avec la vibration, parce que le son c'est toujours de la vibration, le son qui sert aussi à guérir, la musicothérapie, et ensuite, pour terminer évidemment, le son musique, c'est-à-dire les instruments. Donc c'est tout un parcours pour montrer le son depuis l'origine du monde finalement, des hommes préhistoriques, jusqu'à la musique et l'apprentissage musical avec les instruments qui font la vibration. Voilà, c'est un beau parcours. Cheminer dans les allées de la médiathèque vous fait donc redécouvrir un élément pourtant si commun. Le son fait tellement partie et la musique aussi fait pas tellement partie couramment de la vie de tout le monde qu'à un moment on peut se poser la question d'où ça vient, comment c'est né, etc. Voilà. Donc c'est vrai que les premiers hommes préhistoriques, il y a 35 000 ans, commencent à trouver des os d'aigle par exemple, et puis il y a un trou, et ils soufflent dedans, et puis ils se rendent compte que ça fait un sifflet, et petit à petit la musique devient, on chante, etc., on danse. Et c'est toute l'histoire de l'humanité qui est liée au son finalement et donc à la musique. Il y a aussi l'oreille intérieure, par exemple, c'est quoi l'oreille intérieure? Est-ce qu'un sourd entend? Non, s'il est sourd de naissance, il n'entend pas. Mais Beethoven, qui était un grand musicien, il a entendu jusqu'à l'âge de 25 ans, il avait la musique, les sons et donc les notes dans sa tête, et après il a pu continuer à composer, c'est donc l'oreille intérieure. On voulait que ce soit une exposition grand public, très compréhensible, pas trop technique. Le conservatoire et ses membres se sont donc considérablement investis dans le projet de la médiathèque, qui aura accueilli 88 classes d'école de Sénaux, en plus du grand public. Un groupe de professeurs et d'étudiants du conservatoire qui a développé une table de mixage informatique sur mesure, très bien réalisée, très facile d'accès, très ludique et d'un abord très instinctif. Et en fait, le fait d'être en partenariat avec le conservatoire, ils nous ont prêté des instruments de musique réformés, c'est-à-dire qui ne sont plus utilisés pour les cours de musique, mais qui peuvent quand même donner au public une idée du son d'une contrebasse, de ce qu'on ressent quand on touche les cordes d'une contrebasse. Voilà. Et donc c'est des instruments qui sont en libre accès à la médiathèque. Donc voilà, on a voulu une expo très interactive. Et c'est pour ça que sur le module musicothérapie, on a installé aussi une chaise longue pour vraiment se mettre en situation d'écouter de la musique dans un but de détente ou dans un but thérapeutique. Alors, on a vraiment voulu placer le public en situation. Le son à travers le temps et l'espace. Alors qu'est-ce que tu entends là? Là j'entends une pluie d'étoiles avec du piano, des accords de piano, c'est super. Si vous voulez vous étonner avec votre ouïe, l'exposition Leçon de son sera au mois de mars et avril au conservatoire d'Annecy et jusqu'au 26 février à la médiathèque de Sénaux. C'est relaxant. 9 Français sur 10 consomment des produits bio, au moins occasionnellement. Victime de son succès depuis le 29 janvier 2015, Biocop Sénaux voit ses employés passer de 6 à 15. Une belle avancée pour le magasin indépendant, militant et engagé. Du 23 au 28 janvier, Biocop fêtait ses 2 ans avec des dégustations, des jeux et la présence de ses fournisseurs. Les magasins Biocop ont la spécificité de proposer toute une gamme de produits alimentaires exclusivement bio, mais également des produits d'entretien pour la maison qui sont moins agressifs pour la nature, des produits pour l'hygiène corporelle, le maquillage. On retrouve une gamme assez étendue finalement maintenant. Biocop Sénaux propose également un snack bio ouvert tous les midis. Et dans le cadre de son engagement éthique, il soutient l'association Terre de Liens. Depuis l'ouverture du magasin, nous avons eu à cœur de faire une carte de fidélité qui est proposée à nos clients et qui ait un sens
le sens que veut développer Biocoop, de promouvoir l'agriculture biologique en France et pas seulement d'être un commerce. Depuis le mois de décembre, on va encore plus loin dans notre démarche, soutenue par Biocoop national, et on a mis en place l'arrondi en caisse. Et donc cette année, Biocoop a choisi de soutenir Terre de Liens. Donc voilà, chaque fois que vous décidez de donner quelques centimes, cumulés, ils sont collectés pour eux. Et donc le magasin, sur le mois de décembre, a collecté un petit peu plus de 100 €. Donc c'est vrai que sur 430 magasins maintenant en France, vous voyez que les petites rivières peuvent faire de belles sommes pour eux. La préoccupation première de Terre de Liens, c'est la sauvegarde des terres agricoles et puis la dénonciation de la spéculation foncière sur les terres agricoles. Mais pour avoir ce discours, Terre de Liens s'appuie sur une action de terrain, c'est-à-dire une action qui consiste à collecter l'épargne citoyenne et à l'utiliser à travers un outil financier qui s'appelle la foncière Terre de Liens pour acheter des terres et des fermes et installer des paysans en agriculture biologique. Et ce sont ces lieux d'installation qui deviennent des lieux d'échange, de rencontres. La terre, pour nous, est un bien commun et le développement de l'acquisition collective des terres permet de résoudre un certain nombre de problèmes, par exemple le problème de la transmission, par exemple celui de la spéculation, etc. Jeudi 26 janvier, l'association Terre de Liens proposait une projection suivie d'un débat avec le témoignage de Pierre Blondiot, fermier. Le documentaire La Terre, bien commun explique avec des témoignages de fermiers responsables ou encore animateurs territoriaux le mouvement et leur rôle. Un rôle que chacun peut jouer. Le plus simple, évidemment, c'est d'adhérer à l'association, puisqu'ainsi on lui donne une force et une visibilité. On peut aller plus loin en devenant bénévole comme nous sommes dans le groupe local. Et ainsi, un bénévole, c'est quelqu'un qui va porter la parole, qui va rencontrer des gens, qui va expliquer. Vous aimez manger sainement et localement? Alors rendez-vous sur terredeliens.org ou chez Biocoop. 4000 villes en France ont ce label de qualité de vie. Toute l'équipe Espace Vert de Sénaux était conviée en mairie le 26 janvier dernier pour fêter sa 3e fleur. Ah, moi je suis fier de leur travail. Je revois Caroline et Charlie au mois de juillet quand ils ont dit tout ce qu'on a fait, les prospectus, on a vu ceux des autres, ça va pas bien, il faut tout refaire. Ils ont tout repris et ils ont fait un excellent travail. La 3e fleur, c'est le résultat d'une politique menée sur Sénaux depuis très longtemps. Des espaces verts préservés au moment de la construction de la ZAC de Champfleury. Le dossier 3e fleur pour nous était de conforter vraiment le travail cumulé depuis de longues années et puis de peaufiner des points de vue, des choses qu'il fallait montrer qui étaient bien présentes mais qu'on n'avait pas mis en évidence. Qualité de l'accueil, respect de l'environnement ou encore préservation du lien social, Sénaux a été remarqué pour sa grande propreté urbaine ou encore pour ses quartiers verdoyants, notamment dans son centre-ville préservé. Le jury a relevé un cadre de vie assez remarquable, des espaces ouverts au public, de même que la propreté urbaine qui a été soulignée au moment de la visite. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est vraiment sur du long terme. Il faut aussi que les agents ils soient motivés, qu'ils aient envie. Nous, en plus, on a quand même un espace, on a une diversité au niveau de Sénaux. On est quand même à la campagne, on a la montagne, on a des coins, on a la grande plaine qui est quand même en centre-ville. La politique conduite depuis les années 70 au niveau de l'urbanisme a permis de préserver un patrimoine assez important, aussi au niveau du patrimoine arboré avec de vieux arbres préservés au moment de la construction des barres d'immeubles et de toutes les copropriétés du centre-ville. Formés en 2010 sur la gestion différenciée, les agents municipaux ont pu mettre en œuvre également leur penchant pour la biodiversité. On a des vieilles haies champêtres et bocagères qui ont été préservées, des anciennes haies de bord de ruisseaux qui ont été maintenues et qui contribuent aujourd'hui à obtenir un patrimoine arboré assez important et ancien. Ouais, on s'est battu énormément pour l'avoir.
On nous avait dit que si on bossait bien, qu'on faisait vraiment tous nos massifs propres et tout, il y avait de grandes chances qu'on l'ait. Donc je pense que ça a motivé tout le monde et toutes les équipes, vraiment même la voirie, le bâtiment, on s'est tous aidés et c'est une récompense, clairement. Ouais. Que vraiment, ils ont travaillé d'arrache-pied jusqu'au dernier moment. Ceno a d'énormes atouts de par sa configuration et nos équipes ont parfaitement su mettre ça en valeur. Et j'espère, et on va les encourager pour continuer à travailler avec eux et qui se défoncent, si je puis me permettre, encore plus pour obtenir une classification encore meilleure la prochaine fois. Annecy est l'une des 17 villes françaises à avoir obtenu en 2016 la Fleur d'Or. D'ici 2020, il faudra que le quartier de Ceno mette les bouchées triples pour rejoindre le niveau d'Annecy Centre. Et tout de suite, voici l'agenda. Pour un dimanche artistique, venez découvrir le 5 février le salon Haut en couleur des artistes amateurs à Cap-Périen. L'entrée est libre de 10h à 18h. Mercredi 8 février, Yann Bazin vous attend à la médiathèque à 15h pour une pause café autour de l'architecture indienne. Et comme le disait Godin, une fois que vous aurez senti la poussière des Indes, vous ne vous en libérerez jamais. Jeudi 9 février à 20h30, venez décompresser au rythme du jazz métis oriental avec Mohamed Abouzekri Quintet. Réservation auprès de l'auditorium Ceno 04 50 52 05 20. Généreuses et généreux, vous pouvez donner votre sang vendredi 10 février entre 16h et 19h en salle de convivialité à l'hôtel de ville de Ceno. Des histoires à écouter et à regarder? Et oui, samedi 11 février, la médiathèque organise une matinée conte bilingue en langue des signes, c'est à 10h30. Amateurs de pop rock, poursuivez votre samedi toujours à la médiathèque avec un blind test dès 17h30. Adieu! Dimanche 12 février, la Béda René organise la Feta du Patoué. Dès midi avec casse-croûte à la salle de la Bruyère. Réservation au 04 50 51 10 16 pour faire la rioute de la yacht. Mardi 14 février, vous n'avez pas d'idée pour la Saint-Valentin? Alors invitez votre cher et tendre voir le Bourgeois Gentilhomme à 20h30 à l'auditorium de Ceno, une pièce de la compagnie Isabelle Starquier. Réservation au 04 50 52 05 20. Mercredi, c'est le jour de vos petits. Le 15 février à 16h30, inscrivez vos enfants de 0 à 5 ans à tout petit bilingue en anglais, à la médiathèque de Ceno, au 04 50 33 45 32. Et pour tout public, les bibliothécaires vous font la lecture mercredi 15 février à 16h30 au quartier de la Jonchère. Inscription au 04 50 33 45 32. Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie, participez au concours de poésie Lire sur la colline, à destination des enfants, des ados et des adultes. Vous avez jusqu'au 15 février. Plus de renseignements sur ville-ceno.fr. La fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins vous invite à son spectacle Les chasseurs au cœur de la Grande Guerre, spectacle labellisé par le comité de la mission du centenaire. Ouvert à tous, entrée libre, vendredi 17 février à 20h30 à Cap-Péria. Venez nombreux pour redécouvrir notre histoire. Vous avez jusqu'au 27 février pour vous régaler avec les biscuits de l'Empereur au kiosque de Ceno. Des gourmandises artisanales à l'ancienne, 100% naturelles avec des produits régionaux vous attendent du mercredi au dimanche matin. Ceno Mag est terminé, mais venez tout de suite vous abonner à notre chaîne YouTube. À la semaine prochaine!